C'est le dernier message de cette série. Frères et sœurs, c'est une série que peut-être certains d'entre vous, vous avez dit, ben, mais c'est pas vraiment pour moi. Moi, pasteur Jean, j'ai la foi. Moi, je le sais que je vais persévérer jusqu'à la fin. Frères et sœurs, vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Si vraiment on approche la fin des temps, vous n'avez aucune idée comment ça va aller de plus en plus mal. Puis aussi, nous, les chrétiens, dans un pays de plus en plus laïque, on va être persécutés, on va être méprisés pour notre foi de plus en plus. Ça ne sera pas facile. Puis, oui, il y a des promesses extraordinaires dans la Bible que je vais prêcher jusqu'à ma mort. Je vais parler des promesses de Dieu. Mais cette série, c'est pour nous préparer, frères et sœurs, à avoir cette foi qui va persévérer malgré tout ce qui va prendre place dans notre maison et dans ce monde, partout dans le monde. Êtes-vous prêts à dire Amen, frères et sœurs? Mon dernier point, frères et sœurs, cette semaine, dans cette série de la foi qui persévère, je l'ai appelé « Vaincu par Dieu ». Vaincu par Dieu. Parce que j'aurais pu donner aussi comme titre, un sous-titre, j'aurais pu l'appeler « Heureux les boiteux, car ils seront bénis ». Tous ceux qui boitent, là, ils vont être bénis. Vous allez comprendre quand on va lire le texte tantôt. Heureux les boiteux, car ils seront bénis. Frères et sœurs, on est des chrétiens qui prient Dieu, puis on veut que Dieu nous bénisse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est rare que quand un chrétien va prier, « Seigneur, merci. Hey, fais-moi connaître la souffrance, fais-moi connaître des épreuves afin que je grandisse et que je me glorifie comme l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre. » On ne fera pas des prières comme ça. On va dire, si on est malade, on va dire, « Seigneur, guéris-moi. » Si on a des besoins financiers, on va dire, « Seigneur, remplis mes besoins. » Si on a des tentations, des difficultés dans la vie, des épreuves, on va dire, « Seigneur, aide-moi, donne-moi ta force. » On veut être béni. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la vraie bénédiction, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on veut obtenir de la part de Dieu. C'est ce que Dieu va faire dans nos cœurs à l'intérieur. C'est ça la vraie bénédiction. C'est quand tu as été vaincu par Dieu. Nous autres, on essaie de vaincre Dieu dans nos prières. On essaie d'obtenir de Dieu la bénédiction. On essaie de faire les plus belles prières. Des fois, on va jeûner. Des fois, on va faire des sacrifices. On va venir à l'église. On va prier. On va mettre des chèques partout sur notre liste de bons de chrétiens légalistes. Là. On va mettre tous des chèques partout parce qu'on veut toucher le cœur de Dieu. Mais en réalité, quand on s'approche de Dieu, frères et sœurs, le risque qu'on prend, c'est qu'on soit vaincu par l'Esprit de Dieu, par la présence de Dieu. Et c'est ça. Et ce matin, j'espère que vous êtes avec moi pour dire « Je veux être vaincu par Dieu ». Pasteur Jean prêche la parole parce que je veux venir dans la présence de Dieu et être vaincu afin d'être béni pour la gloire de Dieu. Amen. Le texte ce matin, c'est un texte spécial. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Ça dit « Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche. » Ça doit faire mal, ça, hein? À l'embouture de la hanche. Il le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et là, l'homme a dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, Jacob dit à l'homme, « Quel est ton nom? » Non, c'est-à-dire, c'est l'homme qui dit à Jacob, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Quelqu'un dit, « Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu pour cette expérience extraordinaire que Jacob a vécue dans cette lutte avec cet homme. Puis à la fin, il dit, c'est avec Dieu que je luttais. Est-ce que c'était en esprit tout ça, une vision? Est-ce que c'était physique? Il y avait les deux. C'était vraiment physique parce qu'il s'est fait déboîter la hanche vraiment physiquement. Mais aussi en même temps, il voyait un homme, mais à la fin, il sait qu'il luttait avec Dieu. Puis il dit, j'ai gardé. Parce que la pensée des Juifs, c'est que tu ne peux pas voir Dieu face à face parce que tu vas mourir si tu vois Dieu face à face. Même Moïse n'a pas vu Dieu. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui pouvait voir vraiment Dieu. On peut avoir une image de Dieu, mais tu allais mourir si tu voyais Dieu face à face. Alors ici, on a vraiment un message prophétique et messianique pour les Juifs. C'est un message qui annonçait qu'un jour,
malgré qui tu es, avec tous les défauts que tu as, tu peux devenir un homme et une femme qui va être béni de Dieu, qui va connaître Dieu, qui va être capable de voir Dieu face à face. Aujourd'hui, on peut faire ça avec Jésus-Christ, mais c'est un message qui est messianique, qui annonce que le Messie va nous permettre, va nous changer, va faire de nous un nouvel homme. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël maintenant. Dieu va faire de nous une nouvelle personne dans les temps messianiques, mais c'est un message aussi qui est prophétique pour notre génération, frères et sœurs. Est-ce que j'ai raison de penser de m'inquiéter pour la génération de chrétiens où on est rendu, frères et sœurs? Est-ce que ça se peut que dans notre génération, dans nos églises, on manque de consécration envers Dieu? Hein? Quelques personnes qui disent Amen. Moi, je crois qu'on a besoin de se consacrer, frères et sœurs. Puis savez-vous quand est-ce qu'elle vient, la consécration dans nos vies? C'est lorsque notre hésitation à faire ce qui est bien, à faire ce qui est droit, à faire ce qui est juste devant Dieu, quand cette hésitation à faire ce qui est bien pour Dieu, elle est vaincue par la grâce de Dieu qui nous a transformés, qui nous a visités. C'est quand on a été vaincu par Dieu qu'on est capable d'être un vrai serviteur de Dieu, frères et sœurs. Et je crois que dans notre génération, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, qui vont à l'Église, mais qui ne sont pas encore, mais il y a beaucoup d'hésitation dans leur vie à marcher pour faire ce qui est juste, droit et bien devant Dieu. Il faut être honnête pour dire Amen. Il ne faut pas, frères et sœurs, ce matin, là, vous et moi, là, on n'est pas mieux que les pharisiens que Jésus pointait du doigt. Les pharisiens, c'était des bonnes personnes, frères et sœurs. Les pharisiens, c'était les gardiens de la loi. Les pharisiens n'étaient pas si nombreux que ça. C'était des hommes qui voulaient garder la loi de l'Éternel parmi le peuple, qui trouvaient que le peuple était loin de Dieu. C'était des hommes qui avaient un noble désir dans leur cœur, mais ils travaillaient davantage sur l'extérieur que sur l'intérieur. C'est ça qu'on ne doit pas faire, frères et sœurs. On est des légalistes quand on veut paraître bien à l'extérieur, mais on n'ose pas confesser qu'à l'intérieur, on est aussi des pécheurs, on a aussi des manquements, on est aussi, on est loin d'être parfait. Il faut être honnête, frères et sœurs. Il faut que vous soyez avec moi, parce que ce message-là, notre génération en a besoin. Vous et moi, on a besoin de confesser à Dieu. J'ai besoin de toi, Dieu. J'ai besoin de toi pour que tu me changes à l'intérieur. Je ne veux pas être quelqu'un à l'extérieur seulement, mais je veux un changement à l'intérieur. J'ai besoin d'être vaincu comme Jacob a été vaincu. C'est qui ce frère et sœur, Jacob? Puis frères et sœurs, dans notre génération, frères et sœurs, ce qu'on doit reconnaître, même si on est des chrétiens, là, même si on est des chrétiens, des nouvelles créatures, là, frères et sœurs, à cause du péché, dans ce monde déchu, combien sont d'accord avec moi que nous sommes tous dysfonctionnels? Hein? Il y a des familles qui vont pas pire, il y a des familles qui vont bien même. Mais même si tu vas bien, on a tous dysfonctionnels à cause du péché. On a tous des tocs. On a tous je ne raconterai pas mes tocs à moi. On a tous des combats. On a tous des luttes avec des choses qui se sont passées dès notre jeunesse. On porte des blessures puis des marques qui viennent de nos maisons, qu'on a vécues dans nos maisons. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place dans nos vies, toutes sortes de luttes qui prennent place dans nos vies. Puis dans ce monde déchu, frères et sœurs, dysfonctionnel comme on lutte avec nous-mêmes, on lutte contre les hommes, puis on lutte aussi avec Dieu. Et c'est ça qu'on voit ici dans le passage de Jacob. C'est toute cette lutte-là, frères et sœurs. C'est qui ce Jacob? Jacob, dès sa naissance, c'est un personnage assez spécial. La Bible nous dit que dans sa naissance, quand Jacob, c'est le jumeau d'Ésaü, puis quand il est dans le ventre de Rebecca, il se passait quelque chose de bizarre. Puis Rebecca savait qu'il y avait de quoi de bizarre, ça brassait à l'intérieur de son ventre. Et elle avait eu la révélation de Dieu qu'elle allait avoir 2 enfants qui allaient sortir de son ventre, qu'elle avait des jumeaux dans son ventre et que ce serait 2 nations qui sortiraient de son ventre. Ésaü, qui est devenu, c'est l'ancêtre des Édomites, qui ont toujours été les adversaires d'Israël, et Jacob, qui est devenu Israël. Jacob, qui était le préféré de Rebecca. Quand Ésaü est sorti, Jacob tenait le talon de son frère Ésaü. On appelle Jacob en hébreu le talonneur, ou souvent on dit le supplanteur, celui qui voulait prendre la place, le supplanteur. C'est un nom qui va bien à Jacob, frères et sœurs. Jacob, c'est celui qui a aussi vendu à son frère qui avait faim, qui n'avait pas la foi de Jacob pour être béni. Il a vendu pour
un bol de lentilles quand que son frère avait faim pour avoir obtenu son droit d'aînesse. Jacob, avec l'aide de sa mère, est allé a trompé son père qui ne voyait pas bien en disant « Je suis Ésaü. » Qui es-tu, toi? « Je suis Ésaü, papa, je t'ai amené à manger, puis après ça, tu me béniras. » C'est pas tellement la voix de Jacob, mais coudonc, il m'a fait... Mon beau Ésaü, c'est pas la voix d'Ésaü, là, mais mon beau Ésaü, lui, c'est un chasseur de gibier. Moi, j'aime manger. Isaac aimait manger, frères et sœurs. J'aime Isaac. J'aime Isaac. L'apôtre Paul, il devait aimer Isaac, parce que l'apôtre Paul, il dit, ce que tu manges, bénis Dieu, puis profite-en, puis mange-le, ce que Dieu met devant toi. Là. Alors, il aimait manger, c'est ça, Isaac. Et lui, son préféré, c'était Ésaü à cause de ça. Et quand Jacob s'est déguisé en Ésaü pour lui amener à manger, c'est parce qu'il voulait voler la bénédiction qui appartenait à l'aîné. Et Rebecca avait eu cette révélation-là que l'aîné allait être assujetti au plus jeune. Alors Rebecca, elle était à l'aise de tromper son mari avec Jacob. Frères et sœurs, faites pas ça. Faites pas ça. Ne faites pas ça d'avoir, si vous avez plus qu'un enfant, là, si vous avez 2, 3, 4 enfants, là, ne faites pas ça d'avoir un préféré parmi vos enfants. Parce que ça va tout le temps amener de la jalousie. Regardez, Jacob, Israël, a eu Joseph, qui a été vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux de la bénédiction. Ça paraissait que Israël aimait beaucoup Joseph, puis ça fait de la jalousie. Alors, faites pas ça, frères et sœurs. Ça amène une génétique de jalousie dans la maison. Je sais que vous aimez tous vos enfants, mais des fois, de montrer qu'on en aime un plus que l'autre devant les autres, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors, je comprends tout ça. Et Jacob aussi est allé avec son... Il a fui son frère qui voulait le tuer. C'est Rebecca, elle avait peur pour la vie de Jacob. Elle l'a envoyé vers son oncle Laban. Laban a abusé de Jacob. En tout cas, il y a eu toute une histoire. Ça chauffait à un moment donné, après 14 ans chez Laban. Et Jacob est parti de chez Laban pour revenir chez lui avec beaucoup de crainte à l'intérieur de lui. Ce texte-là, juste avant... On a, dans le contexte, là, c'est que Jacob, il s'en va rejoindre son frère Ésaü, puis il a peur. Il prie avec Dieu, puis il demande, Seigneur, je m'en vais rejoindre mon frère, qu'est-ce qui va arriver à toute ma famille? Il a séparé son clan en deux. Il y avait beaucoup de serviteurs, il y avait beaucoup de troupeaux, il avait vraiment prospéré chez Laban d'une manière un petit peu frauduleuse. Là. Il était bon dans la fraude, lui, Jacob. Et frères et sœurs, puis je dirais que nous autres aussi, les chrétiens, même ceux qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, des fois, quand on veut obtenir quelque chose, on passe des fois un petit peu à côté de la bonne manière de faire les choses. On est capable de parler à quelqu'un avec douceur pour gagner son cœur. On est capable de faire des beaux cadeaux, de faire des belles courbettes pour obtenir ce qu'on veut. Même si on est des chrétiens, dans chacun de nous, il y a un petit peu un côté manipulateur comme Jacob. Frères et sœurs, il faut qu'on se reconnaisse dans Jacob. Si on veut être béni comme Jacob, on doit reconnaître. C'est quoi un vrai chrétien? C'est qu'est-ce qu'il faut? Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Premièrement, repentez-vous. Repentez-vous. Se repentir, ça ne veut pas dire broyer toute ta vie tout de suite, là. Ça veut juste dire reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'es pas parfait, que c'est seulement par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ que tu es un enfant de Dieu, que tu es assis dans une église et que tu peux louer le Seigneur avec nos musiciens, nos adorateurs. C'est par la grâce de Dieu que tu peux faire ça. On reste des pécheurs, frères et sœurs. On va rester toute notre vie à avoir ce besoin d'être transformé par Dieu, d'être vaincu par l'Esprit de Dieu afin de donner la gloire à Dieu avec nos vies qui sont un exemple pour les gens autour de nous. Sans jamais oublier qu'on reste des pécheurs. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. Jacob, lui, il n'avait pas compris ça encore, là, lui, ici. Là. Il voulait... Quand sa hanche a été démise par l'ange, il a perdu beaucoup de sa force. Là. Il est devenu boiteux par la suite. Ça doit faire mal aussi. Moi, le matin, je fais des squats. Donald, tu as mal à la hanche là, en ce moment, là. Tu ne dois pas être capable de faire des squats le matin. Non, hein? Tu fais-tu des push-ups? Non, moi, je fais des push-ups le matin aussi. Je fais des haltères aussi. Je ne pense pas qu'avec une hanche démise, on peut commencer à forcer. Là. Bon, ça fait mal, une hanche qui est démise. Et c'est ça, là. Jacob a été brisé dans sa hanche.
Mais la beauté de Jacob, c'est que là, il a peur. Il est conscient de sa nature pécheresse, il est conscient de toutes les fautes qu'il a commises. Là, il retourne vers son frère. Peut-être son frère qui voulait le tuer il y a 14 ans avant, quand il est parti chez son oncle. Peut-être qu'il veut encore le tuer. Il divise son camp en deux. Il demande à Dieu d'intervenir pour lui. Et là, il est en train de se battre dans la prière. Toute la nuit, il s'est battu avec un homme. Pour nous, c'est comme c'est spirituel. Là. Nous avons besoin, nous aussi, de se battre. On doit se battre avec Dieu. On doit lutter avec Dieu, frères et sœurs. Mais Dieu, on le veut, quand on vient dans la prière, on veut que ce soit un allié. Mais ici, c'est devenu un adversaire. Combien sont d'accord avec moi il est bon que Dieu devienne notre adversaire des fois dans la vie si on n'est pas tout à fait droite de la façon dont on veut obtenir ce qu'on veut de lui. Si tu veux juste être béni, si tu veux juste avoir un peu d'argent, une guérison ou une amélioration, un travail, un conjoint, si tu veux juste quelque chose comme ça pour être béni, si tu peux l'avoir, tu peux l'obtenir. Mais moi, la vraie bénédiction, c'est quand ta chair a été vaincue par Dieu et que Dieu est vainqueur en toi. Ça, c'est la vraie bénédiction. Quand tu commences à marcher avec Dieu et que tu es capable de faire ce qui est bien, ce qui est droit, par la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, plutôt que d'écouter ta chair, là, tu vas être vraiment béni. Ce n'est pas en obtenant ce que tu veux, ce n'est pas en ayant un peu plus d'argent que tu vas être béni. C'est de pouvoir vivre, peut-être même sans argent, en comptant sur la grâce de Dieu qui va être tout le temps là pour toi. Pour ceux qui marchent avec Dieu, Dieu va être tout le temps là avec toi. Peu importe ce que tu vas traverser, il va être là. Alors, la beauté de Jacob ici, là, c'est qu'avec la hanche démise, sorti de son emboîture, avec toute la mal que ça faisait, l'homme lui a dit, laisse-moi, si l'orage s'en vient, là, ça fait toute la nuit qu'on lutte, là, laisse-moi aller. Puis Jacob dit, non, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Combien veulent dire comme Jacob ce matin à Dieu, je ne te laisserai pas, Dieu, tant que tu ne m'auras pas béni. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, avant. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. C'était impossible pour Jacob de penser que sa famille allait peut-être être décimée par Ésaü, qu'il n'allait jamais revoir sa mère, son père, qui est encore vivant. Ça ne faisait pas de sens pour le reste de la vie de Jacob, ne faisait pas de sens. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Frères et sœurs, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette foi-là de Jacob. Puis pour dire, Seigneur, peu importe le prix que ça va coûter, je ne veux pas te laisser aller, je veux être béni par toi. En fait, ce qu'on est en train de dire à Dieu, ce que Jacob est en train de prier, c'est, il ne sait pas, là, lui, là, mais avec l'expérience qu'il a vécue avec Dieu, Dieu est venu briser le vieil homme que Jacob était. Jacob, ça veut dire le supplanteur, le trompeur, tu obtiens tout ce que tu veux par ruse. Maintenant, tu vas t'appeler Israël, celui qui lutte avec Dieu. Celui qui lutte avec Dieu, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Tu peux être tranquille quand Dieu est avec toi parce qu'il n'y a rien, personne, il n'y a rien qui va t'arriver. Il n'y a rien qui va t'arriver. Quand Dieu dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Combien comprennent ici dans ce texte-là que c'est une manière de parler que de dire à Jacob, tu as été vainqueur? Est-ce qu'un ange ou un démon ou un homme peut vaincre Dieu, frères et sœurs? Personne qui peut vaincre Dieu. Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas vaincre Dieu. Mais par exemple, si tu luttes avec Dieu, certain que c'est toi qui vas être vaincu pour ton bien, pour ta gloire à toi. Je connais des personnes qui m'ont déjà confessé, Dieu m'a brisé. C'est difficile ce que je viens de passer avec Dieu, mais c'était pour mon bien que Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. J'ai reconnu ça, moi, dans ma vie plusieurs fois. Seigneur, c'était pas facile ce que tu m'as fait vivre, mais c'était pour mon bien que ton nom soit béni. Et des fois, on doit le dire, même si on ne le comprend pas complètement encore. On peut le proclamer, parce que Dieu est juste. Tout ce que fait Dieu est juste. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est juste, et tout ce qu'il fait est juste. Et on peut, et même quand il y a une tempête de neige, on peut se réjouir en Dieu tout le temps, parce que Dieu est juste. Alors, il veut briser le vieil homme. Regardez dans Romains chapitre 6, Romains 6, l'apôtre Paul nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus
esclave du péché. Le corps du péché a été détruit. Quand Jésus est mort à la croix, le corps du péché a été détruit. Paul ne parle pas de notre corps. Notre corps, quand on va mourir, il va être détruit. Merci Seigneur, ce vieux corps-là va être détruit et je vais avoir un corps nouveau. Hey, il doit en avoir un nouveau corps super beau, des hanches neuves. On va être super beau dans le ciel. On va un corps glorifié, un corps parfait. Dans un endroit, dans un monde parfait, dans un ciel parfait où il n'y aura plus de péché, plus de guerre, plus rien. Alors, quand Paul nous enseigne que le corps du péché fut détruit, il ne parle pas de ce corps, il parle de notre chair, il parle de toutes nos tentations, le péché qui nous asservit, qui nous amène dans des endroits qu'on ne veut pas aller. On sait que ce n'est pas bien, ce péché-là, puis on s'en va là. Paul nous promet que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ et le corps du péché a été détruit. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de tentation, un passage comme ça. Ça veut dire que, comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt, au ciel, ton péché, au ciel, Jésus a réglé le salaire du péché à la croix. On ne va pas mourir, frères et sœurs. Quand on va fermer les yeux sur la terre, on va les ouvrir dans le ciel pour l'éternité. Pas parce qu'on n'y a plus de péché, pas parce qu'on a arrêté de faire des péchés, parce que Jésus est mort pour nos péchés à notre place. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que sur cette terre, en Jésus-Christ, je peux avoir la victoire sur n'importe quel péché. Vous n'êtes pas excité par ça, hein? Parce que vous voulez faire semblant que vous n'avez pas, vous autres, de péché, puis vous n'avez pas de combat, pas de lutte, vous autres, là. Mais, frères et sœurs, on n'a pas à être esclave d'aucun péché sur cette terre. Aucun péché. Parce que le corps du péché a été détruit à la croix. Quand tu pêches, c'est parce que tu laisses ta chair te vaincre. Vaincre le bien et la justice que ton âme voudrait faire, tu te laisses vaincre par ta chair. Mais si tu permets à Dieu, avec sa force à lui, sa grâce à lui, de dire non à ce péché, eh bien, ce n'est pas toi qui vas avoir vaincre ton péché, puis ta tentation, puis tes faiblesses. C'est Dieu en toi, par sa grâce et sa force, qui va vaincre ces péchés-là. À lui toute la gloire. Ne sois jamais comme les pharisiens qui essayent de se vanter. « Oh, merci Seigneur que je ne suis pas comme les publicains, moi, qui collectent des impôts. » Merci Seigneur. Ne sois pas comme un pharisien qui s'élève. C'est toujours par la grâce de Dieu, quand tu fais ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est droit. Donnons la gloire à Dieu ce matin. À Dieu soit toute la gloire. Quand je suis capable, à cause du corps de ce péché qui a été détruit à la croix par Jésus-Christ et la force qu'il me donne. Mon premier point, frères et sœurs, pour arriver là, pour y arriver à là, mon premier point, c'est pour que tu sois vaincu, premièrement, il faut que tu trouves le temps d'être seul avec Dieu. Le texte nous dit que Jacob demeura seul et alors, à ce moment-là, un homme lutta avec lui jusqu'au lever, toute la nuit. Toute la nuit. Je ne me souviens pas d'avoir passé, oui, peut-être une fois ou deux, j'ai passé une nuit dans la prière, mais je me souviens que quand j'ai commencé dans ma vie chrétienne, je me souviens d'avoir passé des soirées jusqu'aux petites heures du matin dans la prière. Je ne vous dis pas ça pour que vous pensiez que hey, il était spirituel. Le pasteur Jean, il pouvait prier pendant des heures. Non, non, je ne veux pas vous dire, je veux pas que vous pensiez que j'étais spirituel. J'étais tellement béni dans la présence de Dieu. Je ne priais pas toutes ces heures-là pour chercher Dieu. Je priais toutes ces heures-là parce que j'étais avec Dieu. J'étais bien dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle était là. J'étais dans mon sous-sol. Je n'ouvrais même pas la lumière. C'est comme si mon sous-sol était éclairé, frères et sœurs. Je pouvais prier le soir pendant qu'il faisait clair, là, après le souper, là, vers 8 heures, et jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, parce que je ne voulais pas m'en aller, pas parce que j'étais spirituel, parce que j'étais dans la présence de Dieu. J'étais béni, frères et sœurs. Et Dieu me changeait, et Dieu me transformait. C'était facile pour moi d'avoir la victoire sur des combats que j'avais dans mes premières années avec le Seigneur. Toute la gloire à Dieu. C'est pas moi qui était si fort. C'est Dieu en moi qui était fort. Je veux remercier le Seigneur. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il faut passer du temps seul avec Dieu, frères et sœurs, si on veut. La Bible nous dit, approchez-vous de lui et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu voulait que j'aille dans mon sous-sol de ma maison, aller passer du temps avec lui pour le prier. Et moi, j'étais visité par lui et je ne voulais plus m'en aller de là.
moment donné, il fallait que je m'en aille parce que je travaille demain et je dois dormir. Puis moi, j'aimais beaucoup dormir quand j'étais jeune. Là. 8-9 heures 8-9 heures, je m'ennuie de ces temps-là. 8-9 heures de sommeil. Là. C'est un bon sommeil, ça. Là. Maintenant, je dors comme un bébé. Là. Je me réveille dans le milieu de la nuit puis je pleure. Là. C'est ça maintenant mes nuits de sommeil. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. Si on s'approche de lui, il va venir à notre rencontre. Il va s'approcher de nous. Pour lutter avec Dieu, il faut qu'on s'approche de lui. Et c'est là que Dieu va se mettre à notre portée. Alors Dieu veut passer du temps. Dieu, lui, il veut passer du temps avec nous. Regardez dans Matthieu 6, verset 6, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, quand tu pries, parle à nous là ce matin, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Au Québec, on dit ferme. Ferme la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Combien croient que si on va passer du temps avec Dieu, dans le secret, seul avec Dieu, qu'on s'approche de lui, que Dieu va nous entendre et qu'il va nous rendre quelque chose. Peut-être pas exactement comme on le veut, mais par sa grâce, il va nous visiter, puis il va nous faire du bien. Spécialement si Dieu arrive à nous vaincre, nous, notre cœur, notre chair, comment je pourrais dire ça? Pas nécessairement notre chair, mais nous, on veut quelque chose de la part de Dieu bien précis, mais c'est peut-être différent de la façon que Dieu va nous le donner. Et c'est là qu'on va être vraiment bénis, frères et sœurs. On va être vraiment bénis quand Dieu va nous bénir de la façon dont lui, qui nous connaît, veut nous bénir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour chercher Dieu, frères et sœurs, il faut qu'on lui confie nos luttes. Quand on est seul avec lui, c'est le temps de confier toutes les luttes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Il faut qu'on soit authentique. Sans honte, frères et sœurs. Beaucoup de gens ne vont pas dans la prière parce qu'ils combattent un péché, frères et sœurs. C'est pour ça la prière. C'est pour aller confesser la lutte que tu as dans ta vie, le combat que tu as dans ta vie, les péchés que tu as dans ta vie. C'est fait pour ça. Sans honte, va dans la prière et approche-toi de Dieu et confesse-lui. Seigneur, merci que je peux me rapprocher de toi. Ce n'est pas par mes forces à moi, mais c'est à cause de Jésus-Christ que je m'approche de toi, Seigneur. Lui, il a tout expié mes péchés. Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur mon Dieu, puis aussi, soyez pas non plus dans le contraire, là, comme les pharisiens. Là, soyez pas remplis de vanité. Merci Seigneur que tu m'as sauvé. Maintenant, je fais les choses comme il faut. Là. Soyez pas ni honteux, ni dans la vanité, là, mais soyez juste dans la présence de Dieu. Ce que j'aime aussi dans ce passage-là, c'est quand Jésus dit « Prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père ». 2 fois, il mentionne « Père, Père ». Quand les disciples ont dit à Jésus « Enseigne-nous à prier », il a commencé en disant « Notre Père ». Frères et sœurs, quand on prie Dieu, on ne prie pas le Dieu créateur du ciel et de la terre seulement. On ne prie pas un Dieu parfait et saint avec une grande crainte à cause qu'on est des pécheurs. Jésus dit, quand tu pries, dis « Notre Père ». Quand tu es un enfant de Dieu, tu t'approches de ton Père quand tu pries. Comme Jésus priait, comme Jésus était souvent à l'écart, seul pour aller prier sur des montagnes ou dans le désert, Dieu nous dit, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, et ton Père va te le rendre. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle ce matin. Si on veut être transformé par Dieu, avoir la bénédiction de Dieu, il faut aller dans le secret, puis Dieu va nous le rendre, frères et sœurs. Notre Père va nous bénir. Frères et sœurs, notre âme a besoin de s'approcher de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme on l'a lu tantôt, des biches qui sont capables de monter dans des lieux élevés avec agilité, avec facilité. Il y a un passage des psaumes qui nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau. » Elle voudrait trouver de l'eau là, pour apaiser sa soif. Là. Ainsi, mon âme a soif de toi, Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as soif de Dieu, tu ne vas pas juste entendre un message comme ça, tu vas le mettre en pratique. Tu vas courir dans la présence de Dieu ce soir ou demain pour aller chercher la présence de Dieu. Et que Dieu te change et te transforme et te bénisse pour la gloire de Dieu et pour que tu sois heureux. Heureux les boiteux, car ils seront bénis dans la présence de Dieu. Puis j'aimerais vous rappeler que la souffrance, c'est souvent un outil dans les mains de Dieu pour nous aider à nous approcher de Dieu. La souffrance, toutes sortes de choses qui peuvent prendre place dans nos vies. Je pense à Job, frères et sœurs.
Job, sa femme puis lui n'ont pas vécu la souffrance de la même manière. Sa femme, elle, c'était « maudit Dieu, puis meurt ». Avec tout, tu as perdu la santé, tu as perdu tes enfants, on a perdu la prospérité, on a tout perdu, on a tout perdu. Puis tu continues, toi, à mettre ta foi en Dieu, tu persévères, tu as une foi qui persévère. Maudit Dieu et meurt. Mais Job dit, ma femme, on peut pas juste recevoir le bien de Dieu, on doit être capable aussi de recevoir quelque chose qui n'est pas bien. On ne doit pas lâcher Dieu parce qu'il nous arrive des épreuves et des malheurs. Mais en réalité, Job, dans son cœur, quand on lit le livre, on sait que dans son cœur, il était torturé avec tout ce qui se passait dans sa vie. Il se demandait qu'est-ce qu'il avait fait d'injuste pour mériter tout ça. Il n'avait rien fait d'injuste. Mais mais Job, dans sa persévérance, à la fin de son histoire, il a été capable de dire, après cette expérience seule qu'il a eue avec Dieu, où il a été vaincu par l'Esprit de Dieu, il a été capable de dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job, au travers de la souffrance, a eu une vision de Dieu différente. Puis je veux remercier le Seigneur que dans ma vie aussi, ça m'est arrivé dans des épreuves, d'avoir une vision de Dieu qui était différente, d'avoir une intimité avec Dieu qui était plus grande. Je veux dire merci au Seigneur pour ça. C'était facile pour Paul de dire « Je me glorifie de mes souffrances ». Êtes-vous d'accord avec moi que c'est moins facile pour nous de dire des choses comme ça dans notre génération, et spécialement en Amérique du Nord où on a accès à n'importe quoi, on peut s'endetter, frère et sœur, quand ça va mal dans nos vies, là, on peut se lancer dans toutes sortes comment je pourrais dire, ailleurs, l'alcool, on peut se lancer dans le travail acharné, on peut s'endetter pour acheter toutes sortes de biens pour essayer de combler le mal, le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. Combien sont d'accord avec moi que quand on perd quelque chose qui est précieux, frère et sœur, le seul qui peut combler ce vide à l'intérieur de nous, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu seulement. Et c'est quand tu vas te laisser vaincre par Dieu que ce vide qu'il y a à l'intérieur de toi, Dieu va le combler pour sa Jacob n'a pas trouvé un allié qui a passé la nuit à se battre avec cet homme-là. Il a trouvé un adversaire. Un adversaire qui lui a dit qu'il l'avait vaincu. Tu as vaincu des hommes, puis tu m'as vaincu Dieu. En fait, frères et sœurs, Jacob a été vaincu par Dieu et je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Seigneur pour cette histoire-là qui nous aide à comprendre, à marcher avec Dieu. Mon deuxième point, frères et sœurs, Dieu, vaincu, tu ne marches plus comme avant. Tu ne marcheras plus jamais comme avant. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche. Pour le reste de sa vie, Jacob a boité. Quand il a vu son père, sa mère, son frère, eux, ils n'ont pas vu un Jacob fier qui marche par ses propres forces, puis qui va où il veut avec sa force. Ils ont vu un homme qui était brisé par Dieu, un homme qui boite, mais qui est béni, qui est une nouvelle personne. Il ne s'appelle plus Jacob maintenant, il s'appelle Israël maintenant. Merci Seigneur pour ça. Dans le psaume 32, frères et sœurs, le psaume 32, versets 1 et 2 qui va apparaître, ça dit « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Combien sont d'accord avec ça, frères et sœurs? La transgression remise, ça veut dire que tu as une dette. Quand on pêche, quand on commet des péchés, frère et sœur, on a une dette envers Dieu, là. Zéro. C'est comme tu arrives tu as une dette, là, je ne sais pas, moi, tu es endetté de 50 000 à la banque, là, tu arrives voir ton banquier, puis ton banquier te dit, ta dette a été remise, il y a quelqu'un qui a payé pour toi, c'est fini. C'est ça. Heureux celui à qui la transgression est remise. Dieu a remis la transgression. Elle est à zéro maintenant, ma transgression. Heureux, heureuse à qui le péché est pardonné. Frères et sœurs, Dieu pardonne nos péchés. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux, frères et sœurs? Frères et sœurs, essaye de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal. Vraiment mal. Êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas facile? Hein? Avec notre bouche, si on est des bons chrétiens, on va pardonner avec notre bouche parce que la Bible dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Fait que c'est facile de pardonner avec notre bouche, mes frères et sœurs, pardonner avec notre cœur. C'est pas facile d'oublier le mal que les gens nous ont fait. Vous êtes d'accord avec moi? Si on veut être honnête, ce n'est pas facile. Combien croient que Dieu ne garde rien de tous les péchés et les folies qu'on a pu faire sur cette terre? Quand on confesse nos péchés, quand on va dans sa présence, il remet notre transgression, il pardonne nos péchés. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Il nous tient plus responsables de tous les problèmes qu'on a pu faire avec ce péché-là. Les gens autour de nous,
peuvent souffrir de nos péchés. Moi j'en viens pas quand David dit j'ai péché contre toi seul. Dans l'histoire qu'il y a eu avec Bathsheba et Uri, quand David va dire j'ai péché contre toi seul, je ne la comprends pas. Je me dis toujours, David, franchement, là, tu n'as pas péché juste contre Dieu. Là, regarde tout le mal, les gens à qui tu as fait mal dans ta propre maison, à toi-même, en tant que roi, dans ta maison. Regarde à tout. Mais ce passage-là nous rappelle que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que les péchés, tous les péchés que Jésus a pris sur lui à la croix, Dieu ne me tiendra pas responsable de toutes les conséquences. Il ne m'imputera pas mon iniquité. Je veux dire merci Seigneur pour ça. Il me pardonne, ma dette est à zéro et je ne suis même plus responsable. C'est dans mon état de pécheur, loin de lui, que j'ai fait ces choses-là. Merci Seigneur pour ton salut. Et le dernier, frère et sœur, par exemple, les 3 premiers, ça concerne Dieu. C'est Dieu qui remet notre transgression. C'est Dieu qui pardonne nos péchés. C'est Dieu qui ne n'impute pas notre iniquité. Mais l'autre, ça dit, heureux celui ou celle dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Frère et sœur, là, ça prend Dieu, mais ça prend nous autres. Pour marcher avec Dieu, sans avoir dans notre esprit de la fraude, comme il y avait dans Jacob. Comprenez-vous ce que je veux dire par ça? C'est Dieu veut qu'on fasse ce qui est juste et ce qui est droit. Mais si dans notre esprit, à tous les jours, on marche, puis on est tout le temps un petit peu proche de la fraude, frères et sœurs, c'est à nous que ça appartient de dire, Seigneur, aide-moi à faire ce qui est droit et ce qui est juste. Des choses aussi simples que à ton travail, dans tes pauses café, c'est 15 minutes une pause café. Tu ne peux pas prendre 20-25 minutes. Là, tu fraudes ton patron pendant 10 minutes. Il t'a payé, lui. Si tu es payé 20 piastres de l'heure, il y a 10 minutes que tu viens d'y voler, je ne sais pas moi, 5 piastres, plus que ça même, parce que tu es en train de jaser. J'ai entendu le pasteur Charlie rire parce que c'est un fonctionnaire, puis il sait, lui, qu'il y a des fonctionnaires qui dépassent les 15 minutes. Moi, j'étais parmi les rares qui quittaient. Même mon boss, des fois, restait après 15 minutes à faire des blagues avec tout le monde au café, là. Mais des petites choses comme ça, frères et sœurs. Dans l'esprit, heureux, celui dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Ce texte-là veut nous dire que tu ne seras jamais heureux si tu ne te bats pas. Si, avec tout ce qui se passe dans ta vie, toutes les tentations dans ta vie, tous les combats, les luttes que tu as dans ta vie, et qui vont faire sombrer dans des fraudes ou dans des choses qui ne devraient pas, là. Mon frère, ma soeur, tu vas être heureux et tu vas être béni quand tu vas avoir la victoire sur toutes ces choses-là qui t'attendent, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Combien veulent dire un grand amen à ça? Tu vas être vraiment béni quand tu vas marcher avec Dieu. Tu vas être vraiment béni quand tu vas marcher d'une manière qui est juste. Beaucoup de gens pensent que je vais être privé de ceci, je vais être privé de cela. Tu vas gagner beaucoup plus que tout ce que tu espères avec un esprit de fraude qu'un esprit rempli de la justice et de la grâce et de la sainteté de Dieu. Tu vas être vraiment béni. Heureux, tu vas être vraiment heureux, vraiment béni quand il n'y aura plus dans un esprit de faute quand tu vas marcher avec Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être comme les pharisiens qui essaient de cacher toutes leurs fautes. Frères et sœurs, on aime montrer une belle image de nous. À une certaine époque, là, on venait à l'église habillé comme je suis habillé ce matin. Veston, cravate. On s'habillait beau à une certaine époque pour venir à l'église pour montrer que on est une nouvelle créature maintenant. On met une emphase sur l'extérieur au lieu de l'intérieur. Frères et sœurs, il faut être authentique. Il faut travailler davantage l'intérieur que l'extérieur. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, là, mais je regarde Facebook, par exemple, frères et sœurs. Quelqu'un qui a un compte Facebook, là, on appelle ça un profil. Tu vas voir son profil, là. Il ne mettra pas des photos de lui. La madame ne mettra pas des photos d'elle quand elle se lève le matin, pas maquillée, les cheveux dans le même, puis toute fatiguée, là. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on va mettre la plus belle de nos photos sur notre compte Facebook? Hein? On va mettre celle qui nous avantage le plus. Comme les pharisiens, frères et sœurs, l'image qui compte. La belle image extérieure plutôt que l'intérieur. Dans un compte Facebook, frères et sœurs, je pense que j'ai pris des notes, là. On met le plus beau de nous-mêmes sur Facebook.
On ne mettra pas des choses qu'on paraît mal. Enfin, ça, c'est la même chose dans notre vie chrétienne. On doit travailler. On doit travailler davantage l'intérieur. Moi, je suis un pharisien quand je suis au volant de ma voiture. Parce que tout le monde y conduise mal. Moi, je ne suis pas mieux que le pharisien qui dit « Je te remercie, Seigneur, moi je vais à l'église, moi je vais à la synagogue, moi je prie, moi je jeûne, moi je paye ma dîme. » Puis lui, je suis meilleur que le publicain à côté de moi. Puis le publicain, lui, qui disait « Moi, je suis un pécheur, moi, je suis un pécheur. » Moi, au volant, je me pense tout le temps le meilleur que tous les autres. Tout le monde conduit mal à part de moi. Ils vont trop vite, ils coupent, ils ne font pas de CD de passage. Quand je suis en ville puis il y a des stops, Mike, y a-tu besoin de rester 10 secondes à faire son stop? Là? J'ai du temps. Il fait perdre mon temps. Puis si quelqu'un ose faire un stop américain, là, je dis « Hey, as-tu vu faire son stop américain? » Une chance que j'ai mon épouse qui me rappelle que je suis moi aussi un mauvais conducteur des fois. Une chance que j'ai ma femme parce que moi, j'ai l'impression au volant que seulement moi. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Aidez-moi, frère. Ça. Regardez-tu, ils sont assez honnêtes pour dire qu'ils sont comme moi ici, là. Hein? Merci, merci, merci. Je ne veux pas qu'en vous disant ça, vous dites, le pasteur, il est-tu un mauvais chrétien? Là, franchement, là, il manque de respect au volant envers les gens. Ça, je remercie Dieu que j'ai ma femme à côté de moi. Tout le monde conduit mal quand je conduis. Mais je reconnais devant Dieu, devant vous autres ce matin, je suis un pharisien quand je suis au volant. Je me pense meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. Bien sûr que je m'efforce de suivre les lois, mais j'ai des jugements envers ceux qui conduisent mal, parce que je suis pressé, j'ai pas de temps à perdre sur la route avec des gens qui roulent à 60 km quand on est supposé rouler à 100. Puis qu'en réalité, je dépasse tout le temps 100 moi-même. Seigneur, merci. Merci, 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 Seigneur, de m'aider. Je confesse, Seigneur, que j'ai besoin que tu travailles en moi. Pas seulement au volant. Ça, c'est facile de confesser un truc comme ça, mais plein de choses dans ma vie qui ont besoin d'être confessées devant toi afin que je sois vaincu et transformé et qu'on soit un homme et une femme qui marchent pour la gloire de Dieu devant les autres frères et sœurs. Pas avec une belle image Facebook, mais à cause de notre cœur qui aime Dieu, à cause de notre cœur qui a été vaincu par Dieu, on veut être en honneur devant les hommes pour la gloire de Dieu. Pas pour avoir la reconnaissance des hommes, pas pour avoir les applaudissements. Humainement parlant, on veut être applaudi. Humainement parlant, on veut être approuvé par les hommes. Frères et sœurs, j'espère qu'on désire être approuvé par Dieu. Seulement Dieu. Pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas, dans le royaume de Dieu, vouloir être comme les hommes, obtenir des choses, avoir des titres, être élevé. On ne veut pas de ces choses-là. Parce que Jésus le dit, c'est le plus petit qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. Celui qui sert les autres qui va être grand dans le royaume de Dieu. Moi, je préfère être grand dans le royaume de Dieu qu'être grand et béni par les hommes dans ce monde, sur la terre. Sur cette terre, on va vivre quelques années, mais au ciel, on va vivre l'éternité. Moi, je veux des bénédictions éternelles que je vais avoir dans le ciel, des bénédictions qui ne vont jamais périr. Seigneur, aide-nous de marcher dans l'humilité, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Vaincu, mon dernier point, frères et sœurs, c'est vaincu avec un nouveau nom. L'homme va dire à Dieu va dire dans le fond, c'est Dieu qui va dire à Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est bizarre que l'homme qui se bat avec Jacob lui dise, tu as été vainqueur, puis il change son nom en même temps, pendant qu'il est en train de lutter avec. Parce que Jacob a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Pendant que l'homme lutte avec Jacob, puis il n'a pas le dessus encore, malgré qu'il a déboîté la hanche, il n'a pas encore le dessus sur lui, il dit, tu ne seras plus appelé Israël, mais tu as lutté avec des hommes, et tu as lutté avec Dieu, et tu as été vainqueur. Il l'appelle maintenant Israël. Jacob, ça, c'était ton ancienne vie. Jacob, ça, c'était le trompeur, le manipulateur, celui qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait de la part des hommes et de la part de Dieu. Maintenant, tu vas t'appeler Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Frères et sœurs, vous ne trouvez pas ça bizarre de quelqu'un qui n'a pas le dessus sur l'autre de dire « je vais changer ton nom ». Vous devez comprendre quelque chose. À l'époque de Jacob, celui qui pouvait changer ton nom, c'était le roi ou c'était le maître si tu étais son esclave, son serviteur.
Le maître, par amour, te donnait un nom qui voulait dire quelque chose. Et le roi aussi, je pense par exemple à Abraham. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, père d'une multitude. Il a changé le nom de sa femme Sarai à Sarah, qui veut dire princesse. Il a changé le nom de l'apôtre Pierre. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, le roc. Tout de suite après que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, maintenant je t'appelle Pierre, le roc. Parce que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est vrai. Et même le roi Nebuchadnezzar a changé le nom de Daniel pour Belchazzar, puis ses 3 amis. Là, un de ses amis, c'était Anania, il a changé son nom pour Shadrach. Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des divinités babyloniennes. Le roi de Babylone changeait le nom de ses sujets qui travaillaient pour lui, pour la gloire de ses dieux à lui. Mais il avait le pouvoir de faire ça. Faire ça, c'est bizarre ici que quand il n'y avait pas le dessus, mais il change le nom de Jacob. Jacob a compris là, qu'il est en train de lutter avec Dieu. Là. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu ne seras plus le manipulateur, tu ne seras plus le même. Mon frère, ma soeur, ce matin, là, tu ne seras plus le même le jour où tu vas être vaincu par Dieu. Parce que Dieu va changer ton nom. Il va changer ton nom, frère et sœur. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, qu'est-ce que ça nous dit? À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. C'est spécial ce passage-là, frère et sœur, dans l'Ancien Testament. C'est une promesse qui est faite à ceux qui vont vaincre. Combien ont compris que c'est Jacob qui a été vaincu par Dieu dans ce combat avec Dieu, là? Combien ont compris ce matin que c'est quand on va être vaincu par Dieu qu'on va être béni et qu'on va être heureux sur cette terre en attendant d'aller au ciel? On va avoir des épreuves, on va avoir de la souffrance, on va avoir des combats et des tentations, mais c'est nous qui allons être bénis au travers de toutes ces choses-là si on se laisse vaincre par l'Esprit de Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous rendre heureux. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Je suis allé étudier sur Internet, je suis tombé sur je ne peux pas vérifier que c'est complètement vrai, mais parce que ce n'est pas un historien là, qui disait ça, mais j'ai compris qu'un caillou blanc, le caillou blanc voulait. Pour ceux qui lisaient ce passage-là à l'époque des Romains, ça voulait dire quelque chose. Un caillou blanc. Quand tu passais en cours à Rome, devant un gouverneur romain, que ce soit à Jérusalem, partout dans le monde où les Romains régnaient, là, quand tu passais en cours et que tu étais condamné, si tu es condamné, on te donnait un caillou noir à la fin. Ça veut dire que tu es fini, tu te fais ta vie finie là, tu t'en vas avec les gardes et tu vas perdre la tête. On te donnait un caillou noir. Mais si on te donnait un caillou blanc, ça voulait dire que tu étais... Va-t'en, tu es libre, tu es non coupable. Tout le monde qui passait en cours voulait avoir un caillou blanc. Mais l'affaire, c'est que les chrétiens, comme Paul, qui passaient en cours devant Rome, souvent, à la fin du procès, ils recevaient un caillou noir. Mais les chrétiens qui avaient lu un passage comme ça, eux, ne voyaient pas un caillou noir. Ils voyaient, si moi, on m'accuse à cause de ma foi, ça veut dire que dans le ciel, j'ai un caillou blanc avec un nouveau nom dessus parce que je suis un enfant de Dieu, un élu. Dieu m'a choisi. Alors, le caillou noir faisait juste confirmer que si je suis condamné pour ma foi, c'est parce que je suis vraiment un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ce caillou blanc que tu me donnes. Et avec un nom nouveau, parce que même si je suis accusé par les Romains, même si je suis persécuté à cause de ma foi, c'est à cause de ma foi et le prix de ma foi, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et ton salut. Merci Seigneur pour cette intimité que j'ai, ce nouveau nom que Dieu a pour chacun de nous, frères et sœurs, on va l'avoir au ciel. Au ciel, on va avoir chacun un nouveau nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à vouloir venir dans ta présence afin d'être vaincus par toi dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens à venir. On va rechanter ce chant, là, Francine persévère. Là. On va chanter ce chant-là. Mon mot de la fin, frères et sœurs. Au verset 30 du texte, on ne l'a pas lu tantôt, là, mais au verset 30 du Genèse 32, ça dit « Jacob, quand il est reparti de ce lieu à l'aurore,
Il a appelé celui du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Péniel, ça veut juste dire face de Dieu. Il a vu Dieu face à face. Frères et sœurs, à cette époque-là, si tu vois Dieu face à face, tu sais que tu vas mourir. Tu ne peux pas voir Dieu face à face quand tu es un Juif, tu sais que tu vas mourir. Puis Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face, puis mon âme a été sauvée. Frères et sœurs, combien comprennent avec toi, combien comprennent avec moi qu'on peut aller dans la présence de Dieu? Pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on est saint, mais à cause de la perfection et de la sainteté de Jésus-Christ, qui est dans celui qui a reçu la foi en Dieu, qui a reçu la foi en Jésus-Christ pour être sauvé par Dieu. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qui est important, frères et sœurs, ce matin. On peut s'approcher de Dieu, frères et sœurs, maintenant. Si tu t'approches de Dieu, puis tu vois sa face, oui, tu vas mourir. Jacob va mourir, mais Israël va renaître. On a besoin, frères et sœurs, de s'approcher de Dieu au risque de mourir à ce qu'on veut, à ce qu'on est. Moi, je veux être quelque chose. Moi, je veux quelque chose. Mes parents, des fois, veulent quelque chose pour moi dans ma vie. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu veut pour moi. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a de la sagesse à vouloir dans notre vie ce que Dieu veut pour nous, plus que qu'est-ce que moi je désire? Parfois, ça va ensemble, frères et sœurs. Parfois, on peut désirer quelque chose que Dieu veut aussi pour nous, là. Mais mon point, c'est, je désire davantage que toi, tu veux pour moi, que qu'est-ce que moi, je veux pour moi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi. Je suis prête à lutter avec toi, Seigneur. Je suis prête à lutter avec toi pour être, jusqu'à temps que tu m'aies béni. Et je serai béni quand je serai devenu la personne nouvelle que tu veux que je sois sur cette terre, jusqu'à ma mort, pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je vous encourage, frères et sœurs, à persévérer. Maintenant, on va chanter ce chant Persévère. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant-là, frères et sœurs. Puis je veux vous encourager à prier Dieu ce matin. Là, on est ensemble, on n'est pas seul avec Dieu, mais c'est une introduction à une prière que vous allez faire seul avec Dieu. Ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant-là, j'aimerais que vous puissiez chanter « Seigneur, aide-moi, lorsque je vais aller dans ta présence, à me laisser vaincre par toi. Je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant que tu ne m'auras pas béni. Tant que ton esprit, ta présence ne viendra pas dans le lieu où je vais être. Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Je veux te bénir, Seigneur. Moi, j'ai besoin d'être vaincu par toi et les gens qui m'entourent ont besoin de voir en moi une personne qui a été vaincue et transformée par toi pour ta gloire. Je le répète une dernière fois, frères et sœurs. Tu vas être consacré à Dieu quand tu vas arrêter d'hésiter à faire la chose qui est bien dans ta vie. En ce moment, il y a des choses dans ta vie que tu te bats avec, qui amènent beaucoup d'hésitation dans ta vie. Mais le jour où tu vas te décider de te consacrer à Dieu puis de lui laisser, lui, sa grâce et sa force, faire son œuvre en toi, tu vas arrêter d'hésiter puis tu vas être dans la victoire parce que le corps du péché a été vaincu à la croix par Jésus-Christ qui veut dire merci, mon Dieu, ce matin. Seigneur, merci, merci, merci. Alors qu'on va chanter ce chant, Seigneur, on veut s'approcher de toi. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans notre foi jusqu'à temps qu'on soit béni, Seigneur, c'est-à-dire vaincu par toi, par ton esprit, afin qu'on puisse désirer et comprendre qu'on va être heureux vraiment quand on va faire ta volonté. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen, amen. Chantons ce chant, frère et sœur. Approchons-nous de Dieu en lui disant, aide-moi à persévérer dans ma foi, Seigneur, jusqu'à ce que je sois béni. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Protège la vision